revoilà de retour avec l'invité de marque, voilà. le maître de cérémonie. Je préviens, j'ai plus de voix. On va augmenter ton gain alors. Ouais, c'est bon. Bon Simon, on est... Allez, il est quoi, 16h20? C'est on ça. On arrive sur le sprint final de la Grande Percée. C'est ça, le concert. Ouais, qui sont en train de faire leur petite balance, là, on doit les entendre un peu en fond. Ouais. Heureux? Écoute, alors, au départ, on avait peur de la pluie. Là, aujourd'hui, on l'aurait presque souhaité tellement il a fait chaud. Ouais, très content parce que tu te dis toujours, est-ce que quand tu t'investis autant de temps, physiquement, mentalement, tu sacrifies des temps en famille et tout ça, tu te dis, j'espère vraiment que les gens vont se régaler. Et là, on n'a que des bons retours depuis ce matin. Les gens sont arrivés tôt. On a fait... Non, franchement, c'était super beau moment. Compliqué la gestion de 35 références à la déguste. mais non, je suis super content. Est-ce que tu t'attendais à une affluence aussi importante et surtout aussi constante? C'est vrai que dès 10h, tu avais les premiers aficionados. Et je pense que le chapiteau était quasi plein déjà quasiment à 11h, quoi, même avant 11h. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est toujours pareil. Alors, la grosse chance qu'on avait, c'était d'avoir à peu près cette espèce de pseudo-curseur sur la billetterie en pré-vente parce que on voulait non plus pas faire dimensionner trop gros si on était trop peu. Parce qu'on aurait eu l'impression d'être un peu perdu et puis c'est beaucoup d'organisation. Mais là, non, je trouve que c'est bien dimensionné en fait. Alors, on n'a pas eu une interruption de queue sur le stand de la journée. On est très très chanceux de t'avoir sorti de derrière ton bar. Hein. Ouais, je crois que c'est la preuve. Peut-être, on verra combien de temps je suis là. Mais le téléphone se remet à sonner. Je vais couper ça parce que sinon on va pas y arriver. En vrai, je t'ai pas laissé le choix. Hein. Oui, c'est vrai. Tu l'as pris par le collier là. Je lui ai dit, allez. Ouais, non. Et puis en fait, les gens sont là, donc t'as envie de faire plaisir à. Ouais, les gens sont là et t'as envie de faire plaisir à tout le monde. Même encore là, j'ai l'impression d'avoir vu personne, quoi. Mais bon, on va monter encore le curseur l'année prochaine, histoire de ne jamais s'arrêter. Mais ce matin, en fait, l'impression qui était dingue, c'était, je m'étais levé à 6h pour aller voir réveiller les gars qui étaient sous le chapiteau. Et tu vois ce chapiteau dans ce champ, tu te dis, mais c'est énorme en termes d'orgas. Ouais, bien sûr. Et c'est possible, en fait. C'est ça. Moi, la question que je m'étais dit, je m'attendais, j'ai imaginé 1000 problèmes. Et en fait, les gens sont juste régalés. En vrai, il y en a 1000 autres qui sont arrivés. Ouais, sûrement. Sûrement. Ça, tu le sauras demain. Voilà. Mais ouais, on a eu des pets d'Elec, on a eu des pets... on a eu pas mal de pets. Mais en tout cas, tous les gens sont là, contents. Les vignerons, même si ils ont pas débité autant que la brasserie, ils sont super contents d'être là. Voilà, tout le monde est content. Moi, Et puis les amateurs de bière ont découvert aussi des nouveaux produits, surtout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de gens ont calé Ammonite à chaque fois à cette frontière entre bière et vin. Et bah là, t'as pas la frontière. C'est-à-dire que t'as du vin, t'as de la bière, t'as des cidres, t'as des spiritueux. J'ai quelques petites idées qui me trottent dans la tête pour l'année prochaine. Encore. Et ouvert aux suggestions. Voilà. Et on va élargir encore plus parce que je pense que en fait c'est moi là où je suis content, c'est qu'on a reconnecté avec la notion populaire. J'ai pas vu de mecs qui étaient scotchés à noter toutes les bières, machin. Tout le monde était là pour profiter. Déguster, rigoler. En plus, je sais pas si on le voyait bien sur la caméra d'ensemble, mais le chapiteau, c'est que des grandes tablées. C'est un mini Oktoberfest version sour. C'est ça. Sour sauvage. Le Simonerfest. C'est ça. Mais ouais, non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment, enfin, c'est même pas fini. Mais ouais, non, c'est super cool. Les gens sont adorables. Ils sont patients aussi parce que des fois il y a de l'attente. Et non, vraiment super chouette. Super chouette. On a un peu d'air quand même pour respirer, c'est bien. Pour l'année prochaine,
T'as des trucs que tu veux. T'as déjà en tête là, des trucs. Est-ce qu'il faudra prévoir plus de bouteilles? Est-ce qu'il faudra prévoir Alors clairement oui. Est-ce qu'il faudra dans tes stands prévoir un glacier? Oui, clairement oui. C'est des choses qui sont prévues. Et puis peut-être qu'une journée ne suffira pas. Donc on fera 2 jours. Allez. Et puis je vous présente, messieurs, dames, Jean-Albert Münster. Tu es en direct sur tout Internet. Tout l'Internet. Et t'es devant la caméra, mon Jean-Albert. Les fesses en Internet. Les fesses sur Internet. Et c'est lui qui nous a gracieusement. Voilà. Par contre, je suis à fond pour la musique et la bière. Ouais, Voilà. merci. Oui, annonce. Bon, 2 secondes, je le fais. Excusez-moi. Tu es demandé, Simon, tu es demandé. Ouais, mais Monsieur Timide commence officiellement dans 4 minutes. c'est ça. De toute façon, Il reste 4 minutes pour conclure. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est incroyable que les choses. Alors, on a tous débuté à différents moments, que ce soit podcast ou vidéo. Moi, j'ai commencé pendant le confinement. Vous avez fait d'autres choses un peu avant. Aujourd'hui, on est dans un champ pendant un festival de bière avec du matos. On a l'impression d'être à la radio. Merci. Non, merci cool. vraiment. On le disait la dernière fois, il y a 2 semaines. Qu'il y avait peut-être une demande sur ce genre de choses pour les gens qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais. Ça permet de faire vivre le festival aujourd'hui en direct, mais on va le faire vivre pendant 1 an, en fait, jusqu'à ce que ce sera disponible en replay. Et ça, c'est grâce à toi et à la brasserie. Donc, Non, mais c'est grâce à vous, en fait. C'était le premier truc que je me suis dit. Ammonite, ça tient parce qu'il y a des passionnés qui sont là derrière. Quand je fais les remerciements aux gens, c'est pas des remerciements juste de circonstance. C'est vrai, c'est-à-dire que il y aurait pas un chapiteau de 24 mètres de diamètre planté dans un champ à Seine-c'est-le-Grand si tout le monde m'avait pas dit oh là là, mais on peut jamais venir en rendez-vous, on peut jamais venir, c'est compliqué, tout ça. Il faut trouver des idées. Et non, et c'était super que ce soit animé par ceux qui portent ça. De la même manière que c'est nous qui servons les produits, que voilà, les cuisiniers, les éleveurs qui font la bouffe pour les cuisiniers, ils sont juste à côté. On a tout sourcé ultra local. On n'a pas servi de Coca-Cola, quoi. Pas de Coca-Cola, de la limonade artisanale. Merci à vous surtout. Et puis l'année prochaine, on passera encore à la vitesse supérieure. J'ai 2-3 idées. On a prévu de diffuser toute la journée sur TF1 l'année prochaine. Écoute, alors moi, si tu veux, tu peux diffuser. Moi, j'ai pas envie que ce soit diffusé sur TF1. On reste, voilà, FR3 Bourgogne, peut-être. France Bleu Bourgogne, et non pas France Bleu Marine. C'était l'interlude politique. Mais en tout cas, non. On est bien en fait. On est dans un entre-soi et à la fois tout le monde vient. Là, j'ai servi des gens qui disent alors on a goûté les bières Ammonite, qu'est-ce qu'il y a comme autre bière? Et je dis mais vous connaissez pas du tout? Elle me dit si on est à Jugy, mais c'est vrai qu'on n'est jamais passé. Et t'as des gens qui ne connaissent pas et qui viennent. Je me demandais, est-ce que outre la masse de bières qui sont venus un peu de partout en France, t'as les voisins de quartier qui sont venus, qui ont débarqué pour te dire, qui ne connaissaient pas forcément tes produits, qui ont pas accès facilement et qui sont venus ici boire une bière et dire c'est ça Ammonite, c'est ça ce que brasse mon voisin. Ouais, c'est ça. Il y en a. Il y a des vignerons aussi. C'est génial parce qu'il y a des vignerons. On fait des collabs ensemble. Et je pense par exemple à France. France, on est des passionnés tous les deux. Et on n'a jamais le temps d'aller dans le domaine de l'un ou de l'autre. Ou on se croise aux vignes, ou dans les caves, mais on n'est jamais chez l'un et chez l'autre. Et du coup, là, pour la première fois, il me dit mais c'est vachement bien chez toi. Et tu te dis, mec, ça fait 3 ans qu'on fait des trucs ensemble. Et non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Il y a de tout, il y a tous les âges, il y a toutes les catégories. Enfin, je veux dire, d'imaginer, on a une coiffeuse, un mec qui vend des plantes, une assoce qui fait vivre des œuvres d'art. On a eu des super restaurants qui sont venus. Buveuse de bière aussi. Buveuse de bière. Sûr, ouais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, je suis super content que les gens soient contents. Et merci vraiment à vous parce que, enfin, je veux dire, ça prend du temps. Vous avez sacrifié entre guillemets quand même votre festival pour tenir la baraque.
Donc, bah, merci. On n'a pas manqué non plus. Hein. Ouais, mais c'est important ça. Ça, c'est important. Ah, mais c'était un grand plaisir. Merci Simon d'ailleurs. Ouais, merci permis d'avoir ce petit merci plateau. Merci là, tu nous as vraiment. Est-ce qu'on refait l'année prochaine un plateau? Avec plaisir. Bien carrément. Bien. Est-ce qu'on passera peut-être à une régie? Oui. Non, Est-ce que l'année prochaine, tu pourras nous ramener la 5G prévue Ou alors tirer la fibre. La 5G ne s'est pas manifestée. C'est vrai? Là, je pense que c'est le chapiteau. Ah, c'est le chapiteau. C'est la bâche, elle est trop épaisse. Ça manque de vent, je pense, pour porter les ondes. Ou alors, on n'est pas assez vaccinés ici. Je suis 5G, les gars. Je suis 5G chez Orange. On n'a pas le même vaccin. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai pris le Spoutnik. C'est Moderna ou c'est Pfizer? C'est ça. J'ai pris le Spoutnik, moi. Il va plus haut dans le ciel. Il est 16h30. Simon, je crois qu'on va devoir te laisser. Il faut que tu annonces le concert qui clôture c'est pendant ça, 1h30 quand même. Vraiment, merci à tous. Ceux qui n'ont pas pu venir, j'en ai plein en tête qui avaient voilà, les petits à la maison à garder, les machins. On se rattrapera l'année prochaine, on fera ça sur vies à sauver, je pense encore à Monsieur Maxime qui, pour une 3e fois d'affilée, a raté l'astéroïde. Eh oui. Maxime, t'as qu'à venir. Tu es au Hellfest en train de rôtir avec de la bière froide et tiède. C'est vrai qu'il pas bonne. Même pas des villes, un festival, ce con. Voilà, c'est ça, c'est ça. Faute, hein. Donc, franchement, non. Que les gens puissent se déplacer l'année prochaine. On va faire un grand camping, on va faire les choses. On va encore mieux faire. C'était une première et c'est sûr que c'est pas la dernière. L'année prochaine, Simon affrète des trains pour faire. À l'année prochaine, du coup. C'est clair. À l'année prochaine, tout le monde. Du coup, on espère qu'on est tous là et puis. Normalement, oui. Ouais. Oui, on se débrouillera pour être dispo. Ouais. Ça marche. Merci des bisous encore. à tous, merci. Merci beaucoup. Et à très vite. Et merci à vous trois. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci à toi, Simon. Ciao. À bientôt. Ciao. Jamais faire ça. Ah ouais? Ouais, ça a l'air Stop. Ah merde.